Voilà, le programme d'employabilité des jeunes par l'apprentissage non formel, c'est un programme qui est initié par l'État du Sénégal sur prêt de la Banque mondiale. C'est un programme qui cible 8000 ateliers de maîtres artisans et 32 000 apprentis qui seront dans ces ateliers-là. L'objectif de ce programme-là, c'est, comme son nom l'indique, c'est de développer les compétences des apprentis qui sont dans les ateliers, qui sont issus du secteur non formel ou informel, pour leur permettre de s'insérer mieux dans le tissu économique. Et à travers une formation accompagnée vers une certification qui leur permettra d'obtenir des certificats d'aptitude professionnelle qui valoriseront leurs compétences et leur permettront de faciliter leur emploi salarial, leur auto-emploi, voilà, bref, de pouvoir s'insérer dans le tissu économique. Donc c'est un projet d'une valeur de 50 millions de dollars qui équivaut à 30 milliards de francs CFA, voilà, et qui est financé par la Banque mondiale sur prêt. Et c'est un projet qui va durer 5 ans et qui a débuté au mois d'avril 2019 et doit se terminer au premier semestre de 2024. Pour être sélectionné, il faut être maître artisan, ou bien avoir un champ d'horticulture, parce que l'horticulture n'est pas un métier de l'artisanat, et avoir des apprentis et une structure qui fonctionne, soit un champ qui fonctionne avec des apprentis qui apprennent l'horticulture, ou bien un atelier qui correspond aux métiers qui sont ciblés et un atelier qui fonctionne. Voilà. Donc, et le processus d'inscription est basé sur un questionnaire à remplir par le maître artisan ou bien le propriétaire du champ qui veut postuler. Et ce formulaire-là est basé sur plusieurs rubriques, des rubriques relatives à son niveau d'expérience, son niveau d'études, son niveau d'équipement, ses nombres d'apprentis. Voilà, bref, il y a un ensemble de rubriques sur lesquelles des questions sont posées. Et maintenant, il y aura une sélection qui se fera sur la base d'une pondération des différentes informations données. Et cette pondération va déboucher sur une présélection d'un ensemble de maîtres artisans. Et cette présélection sera suivie d'une visite de conformité qui permettra à une équipe des CRA et du ministère d'aller visiter les maîtres artisans, de voir la conformité de leurs équipements, de leurs informations qui sont données dans les questionnaires avec ce qui est réellement sur place dans leurs ateliers. Et si c'est le cas, ils pourront être sélectionnés. Voilà, il y a une première phase qui concerne 8 métiers, voilà, et qui est déjà en cours, qui a commencé au mois de janvier et qui va se poursuivre jusqu'au mois de mai, le processus de sélection. Mais les inscriptions pour cette première phase vont s'arrêter le 10 février. Voilà. Maintenant, la deuxième phase, pour les 4 autres métiers qui seront identifiés, va commencer au mois de mars et va se terminer avant la fin du second semestre. La formation pour les apprenants vont apprendre dans les ateliers. Maintenant, le ministère ne fera qu'accompagner les maîtres artisans qui sont dans les ateliers à cette formation-là qui se font dans les ateliers. Et cet accompagnement-là va passer par des formations pédagogiques des MA, des appuis en équipement, voilà, et un suivi sur le terrain avec les CRA, les OPA, les chambres de métiers, l'IA, sous la supervision de la direction de l'apprentissage.